Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler spiritualité, mais plus exactement taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est quelque chose que je propose depuis un moment. C'est une échelle, mais on va revenir sur sa définition juste après. Je veux juste vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que vous êtes énormément à me demander constamment ce que c'est exactement, comment le travailler, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Et cette vidéo, en fait, elle va me servir pour vous l'envoyer quand vous me posez ce genre de questions pour que vous ayez les réponses dont vous avez besoin et que vous puissiez vous faire votre propre avis. Donc, le taux vibratoire, il faut le voir comme une échelle. Ok ? Une échelle comme, je sais pas, une note sur 20. Cette note qu'on va vous donner, elle est là pour une raison particulière. Il faut que vous compreniez que tout dans la vie est énergie. Vous l'avez sans doute remarqué, on a tous, je ne sais pas comment vous expliquer ça simplement, sans utiliser de termes trop techniques que tout le monde puisse comprendre ce que je veux dire. Tout dans la vie est énergie, et nous aussi. On a notre énergie mentale, on a notre énergie physique, on a notre énergie psychique. Cette énergie-là, il y a des échelles. Notre échelle du taux vibratoire. Le taux vibratoire, plus il est haut, plus ça veut dire qu'on est en bonne santé, qu'on a de bonnes pensées, qu'on est positif, qu'on a bien travaillé, que nos chakras sont ouverts, qu'on n'est pas malade, qu'on n'est pas jaloux, qu'on n'est pas avec des émotions négatives, qu'on n'a pas des pensées qui reviennent constamment, qu'on est vraiment sur la bonne voie, qu'on travaille dans la bonté, dans la joie. Beaucoup disent aussi que le taux vibratoire, et là on va rejoindre quelque chose que beaucoup appellent le fait de manifester. Ça s'explique d'une manière très simple. Je suis désolée, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, du coup ça part un petit peu dans tous les sens, mais je pense que c'est mieux que je fasse comme ça pour que les choses soient plus claires au final. Vous devez comprendre que plus vous allez vibrer haut, plus vous serez positif, plus vous allez attirer à vous des choses positives. Vous allez attirer à vous les choses qui vous ressemblent. Donc plus ce sera positif, plus vous attirez à vous de choses positives. Et plus vous serez dans le négatif, plus vous attirez à vous de manière négative. C'est donc quelque chose qui peut nous permettre de savoir déjà si on va bien, si on est ok, si niveau santé tout est bon, si au contraire on a des choses à surveiller. Ça peut aussi nous apprendre si on est heureux, si on peut avoir des problèmes de santé, si on a quelque chose à travailler, etc. Cette échelle-là, elle vous permet de savoir un petit peu où vous en êtes. Il faut comprendre qu'on n'a pas tous la même échelle. Par exemple, moi, 18 000, pour mon taux vibratoire, c'est la moyenne. Pour d'autres, ça va être l'excellent. Le plus important, c'est que vous ayez cette échelle en tête et qu'on vous donne des indicatifs. Si c'est la moyenne, si c'est au-dessus, si c'est en dessous. Ce taux vibratoire, il va permettre donc de travailler un petit peu votre vie comme vous l'entendez. Et c'est pour moi quelque chose qui est réellement très important si on veut faire venir à soi des choses positives. C'est quelque chose qui vous permettra de relever beaucoup de choses plus facilement si vous êtes dans le positif. Exemple concret, vous avez sans doute remarqué que quand vous êtes énervé, fatigué, vous avez beaucoup moins de patience et que les mêmes choses qui peuvent vous paraître dérisoires quand vous passez une bonne journée vont vous paraître insurmontables quand vous êtes fatigué. Le taux vibratoire, c'est ça. Ça va vous permettre de vivre mieux, à mon sens, quand il est élevé. Je pense que l'idée générale du taux vibratoire, vous avez compris ce que je voulais dire, ce que je voulais vous expliquer. Vous devez juste comprendre que c'est une échelle qui est important à prendre en compte parce que ça vous permettra de savoir qu'est-ce qu'il faut travailler, où vous en êtes dans votre vie. Maintenant, on va passer à la partie de comment travailler le taux vibratoire. Le taux vibratoire, quand vous demandez à quelqu'un de vous le prendre et que c'est quelqu'un qui s'y connaît, il va vous dire ce que vous pourriez améliorer ou au contraire, ce que vous devriez arrêter de faire. Très souvent, quand j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent qu'ils me demandent un taux vibratoire, très souvent,
on m'explique que c'est parce que la personne est fatiguée. La fatigue, qu'elle soit mentale ou physique, va beaucoup faire évoluer le taux vibratoire. Vos pensées, vos manières de fonctionner vont aussi jouer dessus. Comme je vous le disais, votre état de santé, si vous êtes malade aussi, vos chakras, etc. En fait, il faut vraiment voir le taux vibratoire comme un truc qui vous permettrait de savoir vers où aller, ce que vous devriez faire pour aller mieux. Donc par exemple la fatigue, etc., les problèmes de santé, mais ça peut aussi venir de schémas qui se répètent, de problèmes relationnels, de blocages, etc. Et tout ça, on doit normalement vous le dire quand vous vous demandez un taux vibratoire. Donc quand vraiment vous avez essayé tout ça et que ça ne fonctionne pas ou que vous êtes bloqué dans une situation, il y a des pierres qui peuvent vous aider à augmenter ce taux vibratoire. Moi, je les vois un petit peu comme les codes dans les Sims pour tricher, ces pierres-là. Ça vous permet d'évoluer un petit peu plus facilement. Cette pierre, c'est l'aventurine. Et cette pierre, elle vous permet réellement de travailler en profondeur votre taux vibratoire et donc de l'augmenter et donc d'attirer à vous des choses positives. C'est pour ça que quand vous avez des tirages qui vous disent que vous êtes au bord du gouffre, que vous avez trop tiré sur la corde, qu'il y a des choses qu'il faut que vous travaillez, il faut que vous compreniez que ce n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous permettre d'évoluer et donc d'avoir un taux vibratoire augmenté. Et donc d'attirer à vous des choses positives. Plus vous allez tarder à faire ce travail-là, plus ça va être difficile, plus vous allez vous embourber dans des choses négatives et moins vous aurez envie de faire ce travail. Je le dis assez régulièrement dans mes vidéos, mais l'univers, il faut vraiment que vous voyez ça comme une rivière qui est capable de se jeter dans l'océan. Plus vous allez attendre, plus vous allez lutter, plus vous allez fatiguer et plus ça va vous faire mal. Parce que quoi qu'il arrive, on arrivera à vous déloger et à vous faire faire ce qu'on veut que vous fassiez. Donc autant se servir du courant pour aller vers l'océan que de lutter et se laisser emporter vers l'océan. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Cette vidéo aura été très courte, mais je trouvais important de vous la faire pour vous expliquer un petit peu mieux certaines choses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions, ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les autres réseaux. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!